Et bonjour à tous, bienvenue au podcast Mexigo avec Manuel Furtado. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Sandra Champagne. Bonjour Sandra, comment vas-tu? Bonjour Manuel, je vais très bien toi. Super, super. Je suis vraiment content de t'avoir à l'émission, à ce podcast-là, parce que tu as un parcours particulier que je voulais absolument partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Tu es une expatriée, mais depuis plus de 25 ans que tu vis ici dans la Riviera Maya. Parle-nous un petit peu de ton histoire. Oh, où commencer le début? Je suis venue à Playa en 98 en sabbatique. OK. Je faisais des recherches, je voulais la mer des Caraïbes, je voulais pas une île. Après beaucoup de recherches, puis dans ce temps-là, l'Internet, il n'y avait pas C'était dans ses grand-chose. Ouais, débuts, là, on c'était au s'entend. début, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, on n'avait pas d'iPhone. Et après maintes recherches, je me suis décidé sur Playa del Carmen. Et je suis arrivé avec l'autobus et les poulets qui étaient dans l'autobus. Ça coulait, il pleuvait, il coulait dans l'autobus, pardon. Et Incroyable. je suis arrivé ici, puis C'est un petit c'était... village, Ouais, carrément, hein? ouais, c'est un petit village de pêcheurs. Puis tu vois, même Playa del Carmen, Carmen, c'est la sainte des pêcheurs. Ah, tu vois, je savais Ouais, même pas. ouais, J'ai pas posé la question, puis on ouais, est à Playa del Carmen. ouais, exact. Fait que t'es arrivé par Cancun, Ouais. OK, qui est plus grand. Aujourd'hui, il y a 1,4 million de Ah, personnes ah. là. Puis c'était trop gros pour toi, hein. Ah Tu m'as dit oui. que tu voulais pas ça. Tu voulais. Je voulais pas non plus un village de 10 personnes, mais Cancun, pour moi, c'était trop gros, trop commercial, trop touristique, au niveau de beaucoup d'Américains. Pas que j'ai quelque chose contre les Américains, mais je voulais de la culture mexicaine aussi. L'exotisme, hein. Tu voulais Exact, te retrouver dans la mer des Caraïbes. C'est ça le exact, but, d'être près de la mer, dans un exactement, endroit. Puis là, tu exactement. es venu t'installer ici sans le savoir. Est-ce que tu étais parti pour 3 mois, 6 mois, dans le but peut-être de revenir ou. J'étais 5 mois. Pour 5 mois, OK, tu savais que tu faisais un 5 mois, exactement. puis la suite. Qu'est-ce De qui est là, arrivé? je suis été ici 5 mois. C'était tellement un autre mode de vie, la qualité de vie. Fait des amis de partout dans le monde parce que Playa, c'est vraiment international. Tu as des gens de partout dans le monde. Même que c'est les Italiens et les Allemands qui ont vraiment commencé à faire grossir Playa, Ah ouais. qui faisaient des petits hôtels. Alors c'était une communauté très internationale. Alors tu goûtais un petit peu de toutes les nationalités. La, Pardon. la bouffe, hein, c'est extraordinaire. Ici, on le sait, on le voit, il y a tellement de restaurants de toutes les cultures. Fait que ça a Exactement. commencé déjà avec les Italiens, les Exactement. Allemands. Exactement. Wow! Écoute, j'aime ça parce que ça fait quand même beaucoup de temps que tu vis ici. Tu as vu Playa del Carmen grandir, là, une croissance, mais différente que nous, ça fait près de 3 ans. On voit une croissance déjà, on voit une communauté québécoise grandissante, mais toi, tu es arrivé vraiment là, dans les premières, là, Ouais, au exactement. niveau des Québécois, en tout cas. Ouais, je suis une des premières aussi dans la vente d'immeubles. Il y avait quelques personnes qui se dédiaient à ça, mais OK. je suis dans les premières. Je suis une des vieilles de Playa, si tu veux. Mais c'est ça, j'ai fait mon 5 mois ici, retourné au Canada, et mais ça restait ici. Là, je pouvais pas. Là, tu es tombée amoureuse du Mexique, là. Ouais, mais j'ai laissé mon âme ici. Alors, il a fallu que je revienne. J'ai préparé mes choses. J'ai loué ma maison pour un an. J'ai dit, il faut que je retourne essayer. OK. Si ça marche pas, c'est pas grave. On revient, c'est tout. Puis bon, ça fait de ça, là, ça fait 25 ans que je suis ici. Puis c'est Incroyable. la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Justement, parlons-en de cette décision-là. Euh, Ton bien-être physique, spirituel, qu'est-ce que tu vois de différent que d'où est-ce que tu habitais avant? Qu'est-ce qui vient te chercher le plus? Puis, bon, de un, ici à Playa, bon, la région et Playa en particulier, il y a une énergie qu'on ressent pas ailleurs.
faut venir pour savoir. Pour comprendre. Hein? Ouais, pour voir ce que je dis. Je comprends qu'est-ce que tu dis. On le ressent ici. On le ressent. On le ressent. Et je crois que ça te garde jeune. Aussi, on est une communauté, autant que ça a tellement grandi depuis que je suis ici, ça reste quand même un village, ce qu'on appelle un beach town. Oui. Puis ça, t'en as pas beaucoup de ça, des endroits que la plage est proche. Est à proximité. Tu marches à la plage de partout dans Playa. Tu n'es pas obligé d'avoir de voiture, là. Du tout. C'est vraiment un beach town. J'avais des voitures, je suis arrivé ici à acheter une voiture. Et un jour, j'ai vendu ma voiture. J'ai dit, j'avais eu des problèmes de voiture. Alors, dans le temps d'avoir un mécanicien, c'était pas évident. Mm-hmm. Je sais quoi, je prends un break, pas de voiture pour un petit bout. Tu peux croire, j'ai été 12 ans sans voiture. OK. Wow, 12 ans. Sans voiture, tu n'en avais pas de besoin. La bicyclette, en plus ici, c'est plat. Alors, tu n'as pas à monter des côtes genre San Francisco. Tout est à plat, alors tu n'as pas besoin d'être en forme. Tout est facile, tout est accessible. Exact. Les restaurants, les pharmacies, les dentistes, tous les services. Partout. Tu peux marcher partout. C'est ce que les gens me disent beaucoup, là, c'est qu'ils apprécient la proximité de tous les services et la mer. Parce que c'est ça que les gens font. Hein. Il y en a qui vont tous les matins à la mer, se grander les pieds dans le sable, relaxer, revenir à la maison. Ils travaillent du bureau. Ici même, dans vos bureaux, merci d'ailleurs de nous avoir invités dans tes bureaux avec Ecassa. On est à 2-3 coins de rue de la mer, à Playa del Carmen. Incroyable. Ce lifestyle-là, beaucoup de gens qui nous écoutent, et je sais qu'ils apprécient et même qui nous envient d'avoir un lifestyle de bonheur, de partage, d'accessibilité à la mer, on est toujours de bonne humeur. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué, les gens sont toujours de bonne humeur ici. Il y a une expression qui dit en anglais A bad day at golf is better than a good day at the office. Ouais. Moi, je dis toujours un mauvais jour à Playa, c'est mieux qu'une bonne journée au Canada dans le froid. Où est-ce que tu étais dans le froid? Oui, effectivement. J'aime quelques sports d'hiver de temps en temps, mais honnêtement, j'apprécie énormément le soleil, la luminosité, la vitamine D, l'accès à la mer. C'est vraiment un autre monde. Quand tu goûtes à ça, tu n'as plus envie de retourner dans le froid obligé. Parce que tu peux y aller en vacances, faire une semaine de ski, une semaine de skidoo. C'est super agréable. Mais un coup, c'est terminé. On est bien content de revenir à la maison qui est Playa del Carmen. Je te dirais, partout dans le monde, j'ai visité plein de pays. Puis je suis toujours contente de partir. Mais quand je reviens, puis les portes de l'avion ouvrent, puis je sors, puis je reconnais l'odeur de la région. La vibe, la chaleur. Je suis tellement contente d'être de retour. Ça fait du bien. Oui. Non, c'est un endroit spécial, Playa. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ici, je pense que je vais finir mes vieux jours. Wow, c'est le fun, ça. Puis écoute, tu as de l'investissement immobilier toi-même. Dans les 25 dernières années, tu as été une locataire, puis là, tu as aussi investi. Parle-moi un petit peu des prix puis de l'investissement immobilier durant les dernières 25 années. Là. Il y a eu une progression énorme. Là. Ah oui. Les gens qui ont acheté il y a 25 ans sont bien heureux aujourd'hui. Hein? Les prix... il n'y avait pas... Dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de choses à acheter. Il y avait des terrains, c'était plus compliqué, les choses n'étaient pas faites. Maintenant, tout est... Surtout si tu achètes avec un bon promoteur, les choses sont faites dans le bon et due forme. Mais c'est sûr, les gens qui ont acheté des terrains 25 ans passés sont millionnaires maintenant. Les petits terrains. Imagine-toi, les investissements, le terrain, c'est comme un peu partout dans le monde, les gens qui ont acheté du terrain, même encore aujourd'hui, hein, on a encore des terrains en vente, puis je connais pas personne qui a perdu de l'investissement immobilier en achetant des terrains. Non. Puis même aussi au niveau de condos,
les prix, surtout quand tu achètes en pré-construction. Quand tu achètes en pré-construction, tu achètes dans les premiers prix avec les plus grands rabais. Alors, il va y avoir les prix vont augmenter pendant la vente des unités, ainsi que la vente des unités, j'ai un petit trou. Ouais. Non, non, la prévente est populaire Dans ici. la vente des unités, et aussi les rabais ne seront pas aussi grands. Alors, ça, c'est quelque chose qui reste que c'est un super bon investissement d'acheter en pré-construction ou pendant construction. Juste, il faut s'assurer d'acheter avec un bon promoteur qui a une bonne réputation, qui fait les choses correctement, qui est fort, qui n'a pas besoin de tes sous pour construire. Oui, ça c'est super important. Parce super que important. j'imagine que dans les 25 dernières années, en tout cas du moins dans les dernières années de l'immobilier, tu as vu des histoires d'horreur, probablement avec des fois des collègues dans ce domaine-là. Je veux dire, aujourd'hui, on est en 2024, l'aspect investissement immobilier versus avant, on s'est probablement nettement amélioré. Parle-moi-en un petit peu là, de la façon de l'investissement immobilier ici dans les dernières années. Ben, tu vois, je dirais comme ça même partout dans le monde, hein, quand tu achètes en pré-construction ou en construction, il peut y avoir des risques, que ce soit à New York, comme à Playa del Carmen, pas parce que c'est le Mexique que c'est plus dangereux, mais c'est toujours un risque. Alors, faut vraiment s'assurer que ce soit un bon promoteur. J'ai oublié ta question. C'est un constructeur solide. On faut faire affaire avec les bonnes personnes pour la prévente. Puis, ma question était, mettons, v'là 10 ans, l'investissement immobilier, aujourd'hui, on a-tu des constructeurs plus solides? On a des gens, j'imagine qu'il y a une progression vraiment importante là-dedans. Il n'y a pas juste le prix qui était pas cher. Oui, c'est que maintenant, bon, il y a plus de compétition. Alors, c'est sûr que les promoteurs qui n'ont pas une bonne réputation, ça s'est vite fait. Alors, ils se sont appliqués. Ils font les choses plus en bonne et due forme, de la bonne façon. Mais bon, il faut quand même toujours faire attention parce qu'il y a des gens qui viennent pour faire un projet. Ils n'ont pas les sous. Soit ici, au Mexique, contrairement au Canada ou aux États-Unis, quand tu achètes en préconstruction, ça va dans un compte, ce qu'on appelle Fideo Comiso, là? un trust. Trust, ok, oui. Que le promoteur n'a pas le droit de toucher tant qu'il ne te remet pas les clés de ton appart. Ici, ça va directement au développeur, au promoteur. En pré-vente, oui, on voit ça souvent. Alors, pour avoir des bons prix, hein? Mais c'est que le risque de ça, c'est que s'il utilise ton argent pour construire, puis il ne vend pas d'unité, ben là, à un moment donné, il manque d'argent. Des délais. Alors, ça fait des délais dans la construction, ou c'est un personnage pas bien. Il part avec l'argent, il arrête la construction. Non, ça, c'est des histoires d'horreur qu'on a déjà entendues. Heureusement, on n'en voit presque plus aujourd'hui. Ça peut arriver encore, mais on travaille avec des gens solides. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Tu fais partie du groupe ECASA. Parle-moi un petit peu de ce promoteur immobilier-là. C'est qui eux? C'est quoi leur background? Qu'est-ce qu'ils font? ECASA, pourquoi je suis avec ECASA? Ça fait 30 ans qu'ils construisent dans la région. C'est un des plus gros groupes de la région. Puis pas juste ici, à Mérida. Mérida, oui, très gros. À Tulum. Alors, ils ont fait beaucoup de construction et ils ont une réputation, très bonne réputation. 30 ans de faire. Donc, ils livrent. Quand on part un projet, on le termine, on livre, on a des clients satisfaits. Dans les délais, ça peut arriver que c'est quelques mois plus tard, mais ça, c'est normal dans la construction. Mais ils sont toujours, par exemple, un édifice de 50 unités, c'est environ 18 mois.
pour La moyenne de 18 mois. le temps de Ouais, construction. on voit ça, 18 mois, 2 ans pour les tours un petit peu plus grandes. Exactement. Mais ils ont leur équipe, j'imagine qu'ils ont leur contracteur, un minimum de sous-traitance. Exactement, et ils ont les reins solides. Qualité de construction. Oui, qualité de construction avec des produits haut de gamme. Et ils ont les sous, ils n'ont pas besoin des sous de la prévente. Exactement. OK. Ça, c'est intéressant parce que, puis c'est important parce que des constructeurs solides comme Ecasa, quand ils prennent l'argent des clients en prévente, c'est souvent pour acheter d'autres terrains et non pas pour construire. Donc, quand ils commencent la construction, ils ont les fonds au complet pour terminer la construction dans les délais. Parce que, veux pas, on a des contrats en bonne et due forme, on en a lu ensemble. Puis ces contrats-là, ils ont des clauses importantes pour protéger le client et le constructeur, avoir une belle entente gagnant-gagnant. Exactement. Et aussi, c'est jusqu'à la fin au niveau de recevoir ton titre de propriété. Ça, c'est le plus important. Exactement. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand même, ça coûte cher pour faire ce qu'ils appelle le condo régimen, le régime de condo. Et tu as des développeurs qui peuvent ne pas le faire. Alors, c'est les propriétaires qu'il faut qui amassent les sous ensemble pour faire leur... et avec Ecasa, j'ai jamais vu de tous les promoteurs en ville, à l'intérieur de 2 à 3 mois, une fois que l'édifice est terminé, on a déjà le régime de condo, que les gens peuvent aller tout de suite au notaire pour avoir leur titre de propriété. Super. Ça, c'est rassurant parce que, ultimement, tu sais, la plupart des gens font un investissement de rêve. C'est une propriété, un pied à terre dans les Caraïbes du Mexique. Ils veulent l'utiliser en moyenne 4 à 8 semaines, puis ils veulent le louer, le rentabiliser. Fait qu'on veut avoir un beau produit avec une belle qualité de construction, belle finition, puis que ce soit agréable pour les gens qui louent. Puis ici, on est capable de louer à court terme partout ici dans Riviera-Maya. Fait que c'est rentable, hein? Les gens, tes clients, c'est pas mal ça qu'ils demandent. Moi, c'est ça. Moi, mes clients, pour moi, ce qui est important, mon client, je suis très consciente que c'est un rêve qui se réalise pour lui, comme moi j'ai réalisé mon rêve ici aussi. Et je veux que ça soit une expérience qui n'a pas de stress, qui ne s'inquiète pas. Alors, j'en vois même les avancées de construction. Les photos, les vidéos. Les vidéos. Super. Alors, puis je veux que mon client soit, ce qu'on dit, stress-free. Je veux qu'il soit juste heureux de son achat, du début quand il signe, jusqu'à ce qu'il prenne possession. Donc, une communication constante exact. Avec les clients, le promoteur immobilier, nous, les personnes en charge de nos clients, exactement. Pour voir l'évolution, puis arriver à la fin, un grand sourire, donner les clés, passer chez le notaire, avoir une belle expérience. Que le rêve continue. Pour moi, ça, c'est ma priorité première. Alors, c'est pour ça que je suis avec un groupe comme ça. J'ai été avant ça 20 ans avec un autre promoteur jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Parce que je savais qu'il faisait des bons projets, mes clients étaient heureux. C'est tellement important. C'est primordial, exactement. Et de là, on leur recommande aux clients différents, ça peut être des compagnies, ça peut être des individus, pour louer leur condo. Et de là, ils commencent à faire des locations. Avec des gestionnaires spécialisés pour la location des condos. Et à Playa, c'est ça qui est top, parce qu'à Playa, on est occupé toute l'année. Comme là, tu vois, on est dans la Semana Santa, qui est une des grosses... fin de semaine. C'est même 2 semaines, parce que les enfants au Mexique sont en vacances pour 2 semaines. Et bon, puis au Canada aussi, il y a des vacances, on a beaucoup... Le congé scolaire vient de passer. Il vient de passer. Alors là, on arrive au summum de la saison d'hiver qui se termine avec les vacances de Pâques.
Et de là, ça commence à être un petit peu plus tranquille, que les locaux, on peut respirer un peu. Oui, parce qu'on est pas mal occupé, là. Ouais, c'est un ouais, gros problème. ouais, c'est un bon problème. C'est un bon On problème. le voit dans l'investissement immobilier, là, on a beaucoup de clients qui nous posent des questions, on répond, on a évidemment tous les documents. ECASA a 3-4 projets, si je ne me trompe pas. Hein? En ce moment, on a 4 projets à Playa et un à Tulum. Un à Tulum aussi, pour avoir une vibe différente. Ouais. Parle-moi un petit peu le choix de tes clients, pourquoi ils choisissent Playa, pourquoi Tulum, les différences de type de propriété. Qu'est-ce que vous offrez qu'à ça de façon normale, le plus populaire, mettons? Là? Bon, c'est sûr que Playa, c'est très populaire. C'est pour ça qu'on a 4 projets à Playa et un à Tulum. Je vais en avoir d'autres. Mais c'est un différent type de clients. Tulum, souvent, ça va être des clients qui veulent même pas louer leur appart. Il y a aussi, ça arrive à Playa, qui veulent pas louer leur appart. Un investissement. Exact. Pour eux, ils veulent pas. Pour eux, oui. Pour eux. Mais bon, au final, j'ai convaincu toujours de louer parce que pourquoi pas faire de l'argent? C'est là, hein, les gens le demandent. Puis en même temps, quand tu loues ton condo, il vient une femme de ménage, fait le ménage, ouvre, flush les toilettes, ouvre toute la maintenance robinets. est faite par la compagnie de gestion. Alors, tu fais de l'argent et ça garde une maintenance sur ton appart en même temps. Mais alors, à Tulum, c'est un marché comme ça, plus de gens qui veulent pas louer. Et qui veulent des plus gros, comme plus 3 spacieux, chambres, 2 chambres, mais plus grand, plus spacieux, comme tu dis. Et Playa, bon, les studios, puis aussi même on le voit dans la location, un studio à Playa se loue super bien parce que tu as beaucoup de gens qui viennent à Playa seuls. Tandis qu'à Tulum, tu as moins de ça. Les gens qui viennent seuls, c'est plus des petits jeunes. Une clientèle plus jeune un peu. Qui vont rester dans la ville, ils ne peuvent pas se permettre les beaux projets. Alors que Playa, tu as beaucoup de ce qu'on appelle des... comment tu les appelles? Pas des warriors, des... j'ai un trou de mémoire là. Les digital nomades, oui, peut-être? OK, oui. Les digital nomades. Les nomades il y en a de plus en plus parce que... Depuis le COVID, oui. Des gens qui penseraient jamais être des nomades digitales, ben, qu'ils ont été un peu forcés de quitter le bureau corporatif dans les tours, exemple à Montréal ou à Québec, puis de travailler de la maison. Puis tant qu'à travailler de la maison, si tu peux te permettre de travailler dans ton condo, bien aménagé dans le sud, puis quand tu as fini de travailler, tu t'en vas à la mer, relaxé. C'est ce qui arrive présentement. On a beaucoup de gens qui ont ce nouveau lifestyle-là. Là. Exactement. C'est pour ça qu'un studio à Playa, c'est top pour ça. Les gens viennent. Combien j'ai rencontré de nomades digitales pendant que je faisais un tour avec des clients qui étaient assis sur... le rooftop, au bar, en train de travailler. Avec leur ordinateur, on le voit souvent. Avec leur petit bol de fruits vu sur mer. Je suis venu parce qu'avec la crise, je suis venu ici et finalement, j'aime ça. Je reste. Ouais, beaucoup de gens il était ici pour 2 semaines. Ça, il met un autre 2 semaines. Finalement, ça fait 6 mois qu'il est ici. Hein? Et puis, ils ne veulent plus partir. Alors, à Playa, pour les gens qui veulent acheter un studio ou une chambre, 2 chambres aussi, tout se loue bien. C'est que... Ouais. Une belle rentabilité. Le taux d'occupation à Playa del Carmen est à plus de 72%. Fait que les bases saisons qu'on parlait tantôt, il n'y en a plus vraiment. Je veux dire, il y a toujours du mouvement. Hein? Si c'est pas les Mexicains, exemple de Mexico City, Guadalajara, Monterrey, ben là, on a les Européens, on a les Argentins, les Canadiens, les Américains. Là, donc, on le voit, là, ça tourne ici. Ça l'arrête pas. Parce qu'on a la haute saison d'hiver qui se termine avec Pâques. Puis bon, ça ne devient pas une ville, une fantôme. Il reste quand même qu'il y a encore beaucoup de gens. Ouais. Et la deuxième haute saison, c'est l'été.
juillet et août. Oui. Où là, on va avoir beaucoup de nationaux et on va avoir aussi beaucoup d'Européens. Parce que tu vois, ce qu'il y a de... On est tellement bien situé ici, la Riviera Maya, c'est qu'on... regarde à Montréal, c'est moins de 4 heures de vol. New York, c'est 3 heures et quart de vol. Oui. On est tellement près de plein hub center, même Los Angeles ou San Francisco, on parle de 4h30 de vol direct. C'est très accessible. Et en Europe, le vol est plus long, mais tu as plein de vols directs de tous les gros centres de l'Europe, oui. Paris, Francfort, Amsterdam, toutes les grosses villes de l'Europe ont des vols directs à Cancun et maintenant aussi ça commence avec l'aéroport de Tulum. Alors on est toujours occupé. Mais juste toi, pour te donner un exemple au niveau de l'occupation à Playa, quand il est venu la crise en 2020, un de mes condos, j'ai 2 condos ici, un où j'habite et un où c'est pure location. J'y vais même très rarement parce qu'il est toujours occupé. En 2020, janvier, février, j'avais fait 98%, 100% d'occupation. C'est excellent. Mars, avril, mai, fermé. Et à ce moment-là, ça faisait comme 12 ans, j'avais mon condo. Et je me suis dit, ça va être là. Puis j'ai jamais eu à aller dans mes poches pour payer des frais. Même quand il y a eu des grosses réparations à faire, j'avais toujours de l'argent à cause des revenus que je fais. Alors, j'ai jamais eu à payer quoi que ce soit de ma poche. Et cette année-là, je me suis dit, ça y est, c'est l'année où je vais payer de ma poche des frais quelconques, non? Et là, on a recommencé juin, un 2 nuits, juillet, 4-5 nuits. Ça recommençait, les gens recommençaient à voyager. Novembre, décembre, 100%. J'ai fini l'année avec 42,8 d'occupation. J'ai fini l'année que j'ai pas eu à aller dans mes poches. Et j'avais comme un 5 000 au-dessus. Cash flow positif, malgré une année difficile. La plus grande crise dans l'industrie touristique au monde. Wow, imagine. Alors ça te dit tout. Si en tant que crise comme ça... tu as réussi à rentabiliser quand même. Imagine-toi maintenant, parce que tout est libre, on peut voyager. Exactement. Là, ça, pour moi, ça confirme que Playa... Tulum, c'est un petit peu moins occupé. Ils ont des booms comme ça, les hautes saisons. Mais quand c'est entre les saisons, ils sont moins occupés. Tandis que Playa, on est toujours... C'est plus mature comme ville. Hein? Tulum a 15 ans d'existence. Playa del Carmen a 35 ans d'existence. Alors, c'est normal, mais on le voit qu'il y a une effervescence. C'est tout en train de se bâtir ici. Bref, la Riviera Maya, entre Cancun et Tulum, un peu partout là-dedans, on a du succès. Les gens ont une facilité de voyager, aiment la température, aiment venir ici. Puis il y a plein de choses à faire aussi. Tellement. Puis plein de belles communautés. Puis nous autres, les Québécois ici, de plus en plus, on dit que c'est la nouvelle petite Floride ici, la Riviera Maya. On le voit partout dans les plages. Ça parle français, québécois. Ah oui. Puis même des Canadiens, même de Vancouver, qui quand même pour eux, beaucoup plus loin pour voyager, se rendre ici. Ils pourraient aller du côté Pacifique. Mais non, ils choisissent de venir ici. Les Caraïbes, c'est les Caraïbes. Le sable blanc. La mer turquoise. Puis ensuite, t'as pas les grosses vagues du Pacifique, t'as pas excuse-moi en anglais, mais le undertow. Alors, moi, je vais sur le Pacifique, je rentre pas dans la mer. C'est plus rough un peu, là. Je rentre pas dans la mer. Je suis allé à Los Cabos, oublie. C'est beau, mais c'est pas les Caraïbes. C'est magnifique, les Caraïbes. Un coup qu'on y goûte, on veut plus repartir. Hein? Après ça, tu deviens bien difficile. C'est pour ça que quand les amis me demandent pour aller faire des voyages, des plages, je vais être bien trop critiqueuse. Je vais être bien trop critiquée. Je vais trop comparer avec ce que j'ai dans ma cour arrière. En tout cas, on a des beaux projets ici, vraiment. Une particularité que j'aimerais aussi parler avec toi par rapport à Ekasa et le promoteur immobilier, c'est que
on a accès à du financement. Puis ça, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas tout à fait l'argent maintenant, mais on a d'abord la prévente qui peut être un levier vraiment intéressant de financement. Puis, on a aussi un vrai financement avec une banque mexicaine, avec le promoteur immobilier qui est solide, une entente intéressante. Parle-moi un petit peu de cette opportunité-là de financement avec les projets de ECASA. Dans tous nos projets, les gens, lorsqu'ils signent le contrat, ils ont le choix. Ils peuvent donner un 30% de dépôt et on se voit à la remise des clés. Alors, avec 30%, on commence le projet. On commence. Donc, un 30-70 qu'on appelle. Exactement. Fait que la dernière portion à payer à la fin, à la remise des clés. Ouais, ça donne un allègement vraiment intéressant. Et aussi une sécurité. Tu n'es pas donné des sous, puis le projet, bon, j'espère qu'il va se finir. Tu donnes un 30. Et on te voit au moment qu'on va te à la livraison des clés. Exactement. On peut faire un 50%. Alors, il y a différentes façons de le faire, mais bon, c'est un 30 minimum et la balance à la fin. Puis quelqu'un qui aimerait utiliser une portion en financement, je sais que c'est 50-50, hein, tu m'as expliqué. Ça va être au moment, ça commence juste au moment que le client va prendre possession de son condo. OK. Alors, si le client a payé un 30%, il doit payer un 20% supplémentaire pour avoir le minimum de 50%. Et l'autre 50%, on a une entente avec un groupe de financement. OK. Et ils font vraiment tout pour... parce que des fois, bon, le score, tu n'as pas le meilleur score, mais c'est parce que tu as oublié de payer, comme moi ça m'arrive de payer mon compte de mon quelques téléphone. Jours en retard, ouais. Alors, c'est pas comme, non, t'as pas... Ils sont flexibles. Ils vont aller chercher pour pouvoir accepter le financement. Mais c'est un financement mexicain. Hein? Ouais. C'est pas on ne parle pas d'un financement canadien. Ouais. Les gens arrivent ici avec un minimum d'informations, on fait une demande, puis plus souvent qu'autrement, on a des acceptations, c'est positif, puis on peut financer 50% de notre achat. Exactement. Et ce 50%-là, c'est basé sur 10 ans. Mais ce que j'aime, c'est que tu peux l'avoir, parce que ça peut arriver comme quand ça arrive, ça peut même aider pour te payer tes frais chez le notaire, les frais légaux, pour meubler ton appart. Alors peut-être que tu vas avoir besoin même peut-être juste d'un 30%, non? Mais bon, tu peux aller jusqu'au 50%. Okay. Et c'est sur un terme de 10 ans, mais après 12 mois, si tu as une entrée d'argent et tu veux le payer au complet, il n'y a pas de pénalité. Ah, c'est extraordinaire ça. Ça veut dire que sur un terme de 10 ans, on a un taux d'intérêt à payer là-dessus. Mais les 12 premiers mois du prêt, on le fait au complet. Mais si tu peux rembourser l'année 2, 3, 4 à l'intérieur des 9 années suivantes, sans pénalité, on rembourse en totalité. Exactement. Alors, un client, c'est un terme de 10 ans. Il va commencer ses paiements mensuels. Les frais... c'est 11%. En moyenne, 11%. 11%. Okay. Ça peut être un petit peu plus bas, dépendant du crédit. Okay. Mais au maximum, 11%. Et on va dire après, on va dire 6 mois qu'il a commencé le financement, il veut faire un gros paiement parce qu'il vient d'avoir une entrée d'argent. Il veut faire un gros paiement pour baisser ses paiements mensuels. Pas de problème. C'est un prêt ouvert. Donc, c'est le fun d'utiliser... Quand on a besoin pour commencer, peut-être un an ou 2 ans, puis, parce qu'évidemment, on peut se rendre jusqu'à 10 ans, mais il y a quand même un pourcentage d'intérêt assez élevé. Exactement. Si on est capable d'avoir un prêt, exemple, local à la maison au Canada, au Québec, les gens qui nous entendent et qui nous écoutent, puis qui est plus, ça coûte moins cher d'utiliser ça, mais on l'offre ici. Donc, les gens, ils n'ont plus besoin d'attendre d'avoir l'argent au complet. S'ils ont une bonne stratégie de paiement,
ils sont conscients que dans un certain délai, il y a un remboursement. Donc, c'est une hypothèque. Exactement. Il y a une institution financière qui prête de l'argent, qui est en deuxième rang. Puis, un coup que c'est payé, remboursé, il quitte. On repart chez le notaire juste pour valider comme quoi que tout est payé. Même sur... tu vas recevoir, même si tu as une hypothèque, si tu vas quand même recevoir ton titre de propriété. Ça, c'est super important. J'aime beaucoup ce point-là. Donc, ce n'est pas un prêt où est-ce que, vu que ce n'est pas payé à 100%, on retient les titres de propriété, donc tu n'es pas encore propriétaire légalement. Avec vous, chez ECASA et vos partenaires de prêts privés ou une institution financière, on devient propriétaire légal à 100%, mais on a quelqu'un qui nous a prêté des sous, donc il est sur le contrat, c'est dans le titre, jusqu'à un remboursement complet. Une fois que c'est remboursé complet, il y a une assemblée qui se fait chez le notaire. Paiement final, merci, bonsoir. Payé. Super. Alors super. ça, c'est très bien parce que tu peux avoir d'autres promoteurs qui offrent le financement, mais ils gardent le titre de propriété. Ouais, c'est ça. Tant que tu n'as pas payé en entier. Super. Alors ça, j'aime beaucoup. Moi aussi, je trouve ça rassurant pour nos clients, les gens qui aimeraient peut-être investir ici à Riviera-Maya avec les projets d'ECASA. D'ailleurs, on les guide, hein? On leur donne toute l'information par écrit, les courriels, bonne communication. Ils savent exactement dans quoi ce qu'ils s'embarquent. Ils peuvent avoir un avocat en immobilier pour les aider à comprendre la documentation. La langue légale ici, c'est l'espagnol, mais souvent c'est traduit en anglais. Oui, c'est comme ça on fait nos contrats. On va faire le contrat, bon c'est sûr, il est en espagnol parce que c'est la langue légale, mais on va l'avoir en anglais aussi. Traduit. Afin que le client puisse aussi comprendre ce qui est écrit, non? Mais c'est super parce que ça donne l'accessibilité plus rapidement à des gens qui pensaient encore attendre, mais attendre, c'est aussi dire ça va coûter plus cher. C'est ça. Parce que là, toi, tu l'as vu, hein, dans les dernières années. Là, je vais te dire, combien de fois que je me suis dit, OK, parce que j'ai vu un boom après boom, après boom, après boom. Ça n'arrête pas, la croissance est continuelle. Quand il y a eu la crise en 2009, je me disais, OK, c'est fini, il n'y a plus de boom à Playa. Et bang, ça repart. Et quand ça repart, c'est encore plus fort. Il y a de la demande. Il y a de la demande. Playa, il y a encore plein de gens, je vois encore à plein de gens que c'est leur première fois. Puis c'est pas des mensonges. La semaine dernière, vendredi dernier, une dame de la Floride avec sa maman, première fois à Playa. OK. Première fois à Playa, elle reste à Gamma dans un de nos projets. Et elle a réservé une unité qui va être prête en 2027, Sony. Première fois à Playa. Puis en coup de cœur même instantané. temps, mais en même temps qu'on est en train, bon, elle a choisi cette unité. Je reçois un WhatsApp d'un de mes brokers qui me réserve une unité, lui-ci. Puis c'était le même numéro, mais d'un autre projet, 501, les deux. OK. 501. Je dis, oh non, dis-moi pas qu'il veut réserver l'unité que je viens de réserver. Et c'était d'un autre projet. Puis une autre personne, une Canadienne, première fois. Oui, on le voit, c'est palpable. Les gens, ils ont vraiment pris confiance en l'investissement immobilier. Puis tu sais, faut le dire, hein, on a des avocats en immobilier, on a des notaires, on est super bien entouré pour avoir une transaction sécuritaire. Transparente. Puis agréable. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'on veut pour les clients. C'est un rêve. Les gens, c'est toutes leurs économies d'une vie qu'ils ont travaillé. Ouais. Alors, tu veux que ça soit une expérience pour eux magique. C'est un rêve. Alors, pour moi, ça, c'est primordial que mes clients ne vivent aucun stress. Exact. Et que tout le long de la construction, tout aille bien, non? Super, je te remercie beaucoup. Là. On vient de passer à travers un bel épisode très constructif avec ton bagage. J'en reviens pas. Là. Je me souviens très bien la première fois qu'on s'est rencontrés, quand tu m'as expliqué ton parcours, j'étais comme wow, 25 ans à Playa del Carmen, t'as vu tout ça. Puis les gens qui nous écoutent, ça peut juste confirmer que on est dans un endroit sécuritaire. On est seul ici. Tu vis seul, puis tu te promènes partout.
Puis tu t'es fait plein d'amis. C'est agréable. Puis l'immobilier est en croissance. Les gens, ils ont fait des sous ici, là, je veux dire, c'est une belle business. Même avec une hypothèque, tes réservations, tes revenus couvrent ton hypothèque. Ah, quoi de mieux? Alors, super, merci. En attendant, merci. ton unité continue à monter en valeur, puis ça ne te coûte rien. Hey, wow! Ça, c'est des bons investissements. Ouais. Merci Sandra, merci beaucoup Non, d'avoir c'est moi accepté qui te l'invitation. Je suis certain que les gens vont nous recommuniquer, vont vouloir te parler d'investissement Avec immobilier. plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois. Non, merci à toi. Yes. Guys, salutations. On se retrouve pour un prochain épisode de Mexico avec Manuel Furtado. Ciao!